Somnambule, c'est un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années qui propose une analyse différente de la guerre de 14. C'est-à-dire que la thèse principale, c'est de dire qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui est responsable. Bon, aujourd'hui, on a une analyse binaire. La Russie méchante, l'Ukraine gentille. Bon, l'analyse des somnambules, c'est dire que tout le monde est co-responsable et tout le monde va globalement tous vers la guerre. D'où les mots les somnambules, tous ensemble. À cette question, je vous la pose. Oui, moi je redoute par exemple, et ça a changé un peu ce matin, peut-être sur CNews, grâce aux interventions que j'ai entendues d'Henri Guénaud d'un côté et de Pierre Lelouch, qui est un député qui a été l'ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Tous les deux ont été un peu en rupture avec ce concert que j'entends depuis 48 heures, qui est un peu le concert de cette espèce d'alliance mortelle entre l'émotion cultivée largement, l'émotion de la guerre, d'une part, et ce que j'appellerais les faucons, c'est-à-dire une vision jusqu'au boutiste de la guerre. C'est-à-dire, maintenant, il faut y aller. Hein, en gros, c'est ça qu'on entend. Maintenant, les Russes sont affaiblis, alors il faut y aller. Il faut aller jusqu'au bout. Et on a M. Biden et M. Zelensky qui sont en pointe, mais il n'y a pas que. Il y a aussi Mme Ursula von Leyen et les autorités de la communauté européenne qui vont dans ce sens. C'est-à-dire, allons-y maintenant. Et ça, c'est extrêmement dangereux, au point même que j'ai cru comprendre dans le langage du président de la République que lui-même, qui avait eu depuis 6 mois une attitude relativement mesurée sur cette affaire, est en train, pas autant que ceux que je viens de dénoncer, qui sont des extrémistes, mais lui est quelque part un petit peu, la petite musique est en train d'entrer dans son discours. Mais dès qu'un commentateur fait une analyse un peu plus complexe, notamment en rappelant les accords de Minsk, en rappelant la pression sur l'élargissement de l'OTAN, ce que font d'anciens hauts diplomates en essayant de rappeler cette histoire-là. Ils se font quand même... même si l'agresseur... BHL, d'abord, il va d'un seul côté, c'est, je dirais, la guerre. Enfin, il y a eu dans d'autres guerres des gens qui ont essayé d'aller des deux côtés. Bon. Donc déjà, ces témoignages, je ne les mets pas en doute. La guerre, elle est horrible. Et ce que font les Russes, certainement, est horrible. On le voit sur un certain nombre de dossiers humanitaires. Cela étant, j'ai un tel, et je ne suis probablement pas le seul dans ce pays, j'ai un tel mauvais souvenir de l'influence politique, je ne parle pas de l'influence du grand reporter BHL, mais de l'influence politique de BHL auprès du président Sarkozy lors des affaires de Libye et des résultats que ça a entraîné, que je suis toujours un peu méfiant quand j'entends BHL surgir au devant de l'actualité et donner une sorte de leçon d'antipoutinisme exacerbé.